Pona bao balandaki maloba ya muyini ya mboka na biso na kombo ya Paul Kagame te na koleka na ye na chaîne ya mindele tobengi France 24 nazosalela bino briefing en 5 points. Ya liboso atikala koboya te kokutana na mokonzi ya mboka na biso apesa pe condition moko te pona bokutani na bango. Ya mibale andimi te pe awangani pe te ke basolda na ye baza na kati ya mboka na biso me asengi na baninga na ye ya mindele oyo ye akosa depuis kala bamituna eloko nini ekoki kotinda ye aya kotia mobulu na kati ya mboka na biso en soutenant le M23. Alobi lisusu ke mboka na ye ekozonga nsima te mpona koempêcher génocide ya bakongolais tuti oyo ye akela na kati ya mboka na biso. Si réellement baza bakongolais, de quoi il se mêle? Yamine alobi lisusu ke akolinga te mobulu ekota na kati ya mboka na ye. Donc voilà, un dictateur complètement débile. Donc bisonde tokufa. Non monsieur, cette fois-ci on va exporter la guerre chez vous. On devrait avoir aussi la possibilité de décimer des millions de Rwandais. Comme ça on va traiter d'égal à égal. Alobi lisusu ke président na biso azo réfléchir malamu te. Donc je ne sais pas de quoi il parle. Il était habitué à la complaisance du président Kabila et de ses acolytes. J'encourage le président Tshisekedi à rester ferme. Yamine alobi ke mboka na ye eza prêt pona kobunda soki esengeli na mboka na biso. Alors bino bandeko na biso yo bofinga na ba réseaux sociaux kokota vie privée ya bato komela masanga vie ya sport ezate. Ah munguna aza prêt pona kobunda na biso bosala ndeni. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez, partagez et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Analysons ensemble cette déclaration de Kagame. Je préfère parler en français pour que les Rwandais qui nous insultent sur notre chaîne YouTube comprennent notre message et notre détermination à les libérer de l'oppression en fait d'envisager un avenir meilleur pour nos deux peuples. Nous sommes prêts à nous battre si nécessaire avec la République démocratique du Congo, a déclaré les derniers dictateurs impitoyables de notre époque contemporaine. Ok, je ne souhaite pas que notre président réagisse à des propos irresponsables d'un dictateur en fin de règne. Tout analyste politique de la région des Grands Lacs visionnant cette interview, Kagame a presque évité toutes les questions du journaliste. Il avance des faits qui se sont avérés faux. Dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps pour le mensonge de Paul Kagame, maintenant c'est le temps de la vérité. Il se trompe d'époque, ce fameux Paul Kagame. Sous la pression militaire et avec ses troupes décimées sur notre territoire, l'ennemi numéro 1 de notre pays est à bout de souffle et n'a plus rien à perdre. Ces criminels régionaux tentent d'entraîner son pays dans une aventure suicidaire. Il nous incombe de rester fidèles à notre stratégie et d'intensifier la pression sur le moral du dictateur. L'implosion de son régime semble imminente, sa survie ne tient plus qu'à un fil. La crainte, c'est que le dictateur Paul Kagame ne finisse sa vie comme son idole Adolf Hitler, cherchant à éviter la justice. Bien que la justice divine l'attende, notre objectif devrait être de les capturer vivants et de le présenter devant les tribunaux. Cela serait un soulagement non seulement pour les millions de victimes congolaises, mais également pour les Rwandais qui ont souffert de ces habits de pouvoir dictatorial. Paul Kagame doit comprendre une chose. Lui et son peuple ne possèdent pas une détermination supérieure à la nôtre. Ils ne sont pas les seuls à n'avoir plus rien à perdre. Nous aussi, la perte de plus de 10 millions de nos compatriotes renforce notre détermination. Il doit en prendre conscience. Nous sommes fermement résolus à nous défendre. Pour interpréter les propos de Paul Kagame et s'y préparer, il est essentiel de considérer plusieurs dimensions. Les contextes politiques, les motivations possibles derrière la déclaration et les mesures préventives et préparatoires que la République démocratique du Congo peut prendre. Voici une analyse en 5 points. Tout d'abord, il est important de comprendre les contextes politiques. Les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sont historiquement complexes et souvent tendues en raison des conflits dans la région des Grands Lacs et des allégations d'ingérence rwandaise dans les affaires congolaises. Les déclarations récentes du président Tshisekedi traitant Paul Kagame de perturbateur dont le régime ne saurait être éternel pourraient avoir influencé l'agitation et les propos irresponsables du dictateur Paul Kagame. Deuxièmement, les motivations derrière les propos de Paul Kagame peuvent être multiples. Non seulement ils interviennent au moment où nos troupes se comportent très bien sur les champs de bataille, reprenant plusieurs villages aux mains des terroristes rwandais sous la casquette M23, mais aussi il vise à renforcer son soutien domestique en période électorale, à dissuader la République démocratique du Congo et d'autres acteurs régionaux
d'actions contraires aux intérêts rwandais tout en répondant aux pressions internationales concernant son soutien avéré à des groupes terroristes comme le M23. Troisièmement, la République démocratique du Congo doit évaluer les risques réels associés à une escalade des tensions avec les Rwandais, y compris les implications militaires, économiques et humanitaires potentielles. Une analyse approfondie des capacités militaires respectives et des zones d'impact est essentielle pour une préparation adéquate. C'est pourquoi j'insiste souvent sur l'organisation de nos ministères de sécurité et défense, intérieur, affaires étrangères et défense. Pensons à mettre en place des centres de recherche dotés d'une autonomie de gestion. Il faut nourrir toute action en matière de sécurité et défense d'une réflexion extra-gouvernementale. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse ici. Bino bato bopesaka ba numéro à matricule na ba ministère oyo na bandeko na bino, baninga na bino, bandeko ya ba makango na bino na boza bandoki ya mboka na biso bino. Yango nazalaka partisan ya peine de mort. Po ba comportement ya bo il faut ba pendre bino. Ministère à défense, affaires étrangères, intérieures, ils ont ministère basakana nangote et pas na biso légèreté za trop. Bokendeka ka musika teka na Brazzaville. Ce n'est pas n'importe qui peut intégrer ces ministères. Les procédures sont rigides, mais chez nous, c'est tout le monde qui intègre. Il y a un belé comment on va coopérant côté ka ba passeport na ba document mususu. Bino bato bosala makambo boza bayini bando ki amboka na biso. Bozo mériter prison à vie. Comment voulez-vous que ces gens que vous intégrez au ministère, basant sur compétences ni expertise, comment voulez-vous qu'ils va réfléchir pour nani mboka na biso? Comment voulez-vous que va anticiper ba menace ko ya na ba réflexion ya malamu? Comment voulez-vous que va analyser ce qui se passe ailleurs pour nous préparer aux éventualités futures? Comment voulez-vous? Avec de tels comportements, comment doter notre pays d'une politique étrangère de défense solide? Le monde nous observe. Mettons de l'ordre, comme disait le professeur Faustin Luanga, réfléchissons en stratège et agissons en experts. Revenons sur le quatrième point. Quatrièmement, pour renforcer ses alliances, la République démocratique du Congo devrait diversifier ses partenariats stratégiques. Cela pourrait inclure la conclusion d'accords d'assistance mutuelle avec des pays voisins comme le Burundi, la Tanzanie, l'Angola, le Tchad, qui aura besoin de notre pays, notamment en ce qui concerne les questions liées à la sécheresse du fleuve Tchad. De plus, élargir le partenariat stratégique avec des puissances mondiales comme la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil est crucial pour renforcer la position de notre pays sur la scène internationale. Cinquièmement, bien que la diplomatie soit primordiale, la République démocratique du Congo doit simultanément renforcer ses capacités militaires et sécuritaires. Cela nécessite des améliorations continues dans la formation des forces armées, la coordination des frontières et la planification des contingences pour assurer la sécurité des civils en cas de conflit. Il est impératif que notre pays engage une action proactive auprès des soutiens internationaux du Rwanda pour mettre fin à ces soutiens aveugles. Il est temps de faire comprendre aux pays occidentaux que la poursuite de ces soutiens ne sera plus tolérée et que la République démocratique du Congo se réserve le droit d'utiliser tous les moyens nécessaires pour se défendre contre toute agression rwandaise conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies et aux multiples rapports internationaux impliquant les Rwandais. En conclusion, les déclarations de Paul Kagame doivent être prises au sérieux et traitées avec une combinaison de diplomatie proactive et de préparation stratégique. En comprenant les motivations sous-jacentes et en prenant des mesures préventives efficaces, la République démocratique du Congo peut mieux se positionner pour faire face à cette menace tout en promouvant la paix et la stabilité dans la région. C'était Platini Chimpumpu sur Maendeleo Talk TV. À la prochaine pour de nouvelles analyses.